Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Pédagogie. Bonjour Laurent. Bonjour Romu, bonjour à tous. Donc, comme d'habitude, une petite tactique pour se mettre en jambes de bon matin. Donc, c'est une position tirée de la partie entre les dénommés Goltsov avec les blancs et Moïseyev avec les noirs, partie jouée en 1970. Le trait est au blanc. Donc, on vous invite à mettre sur pause comme d'habitude pour chercher par vous-même. Et ensuite, Laurent va essayer de nous expliquer un peu et nous décortiquer la solution. Ouais, on va essayer de se poser quelques questions. Ce qui doit nous sauter à l'esprit, c'est que les noirs ont quand même ont tout misé sur l'aile dame. On se doute au vu de la structure qu'il s'agit que cette position est issue d'une défense française. Et les noirs ont donc réussi à poster une dame sur A2, une tour en C2 qui collabore pour attaquer notamment le pion F2, ce qui veut dire que il faut faire un petit peu attention au roi blanc. Le cavalier A3 est venu participer à l'attaque. On se doute que précédemment son positionnement en A3 était intelligent, mais là désormais c'est peut-être pas vraiment le cas. Et bien entendu, en réalisant cette attaque à tout va, on va dire, sur l'aile dame, les noirs ont pris un risque puisqu'ils ont totalement abandonné leur roi à son triste sort. Certes, ce roi est bien caché derrière les trois pions du roc, mais il est un petit peu tout seul si on prend en compte le fait que les blancs ont 3 pièces dans sa direction. Donc la dame sur E8 fait un travail intéressant pour attaquer les pions par l'arrière notamment et bloquer le roi sur la 8e. La tour E3 est prête à participer et à coulisser le long de la 3e rangée, et même le cavalier est dans les parages, puisque on pourrait envisager un saut vers H4 ou un saut vers G5. Bref, il y a quand même un assez gros potentiel d'attaque pour les blancs, et surtout le roi noir manque de défenseurs. Donc comme on l'a dit, il y a une menace directe pour les noirs qui est tour prend F2 sur échec, donc il faut que les blancs agissent vite, et comme tu nous le répètes souvent, Romu, il faut regarder en premier notamment les échecs, pour pouvoir prendre de vitesse notre adversaire. Donc ici, le seul échec vraiment sérieux auquel on peut penser, c'est le coup de la partie, c'est le coup cavalier G5. Oui, donc effectivement, tu as appliqué à merveille la règle qu'on... J'écoute bien, hein. Ouais, non, mais c'est impressionnant. Donc la règle que l'on énonce assez souvent sur notre chaîne, que lorsque la situation réclame d'agir urgemment, il faut regarder en premier les échecs. Et donc cavalier G5, c'était le seul coup, comme tu l'as dit. Donc là, les noirs ont le choix, prendre ou ne pas prendre. Telle est la question. Donc dans la partie, les noirs ont choisi de prendre le cavalier. Sur l'autre coup possible qui était roi G6, on, on imagine que l'idée des blancs était de faire dame prend F7, qui force la réponse noire, donc à savoir roi prend cavalier. On fait monter le roi vers les pièces blanches. Et là, on sent que le roi noir est vraiment encerclé par les pièces blanches. On voit qu'il ne dispose que de la case H4. Et c'est pour cette raison que le coup qu'il fallait avoir vu pour terminer le travail, c'est le petit coup roi G3, qui fait bien mal, puisqu'on menace tout bêtement H4 mat. Et les noirs ont aucune façon de le parer, puisque s'ils jouaient H5 pour se donner la case H6, il y aurait tout simplement dame prend H5 mat. Et, Ouais, c'est ça, il y a différentes menaces après roi G3, après roi G3, ouais, il y a différentes menaces, et on a défendu le pion G4 aussi. Bon, il y avait peut-être d'autres maths possibles, mais c'est un joli coup silencieux, tel qu'on en croise parfois dans les tactiques. Et ça arrive notamment quand le roi adverse est venu se promener et n'a plus vraiment de retraite. Voilà, on lui enlève la dernière case de fuite et on arrive à le mater. Donc comme tu disais, ça a incité, on va dire, les noirs à jouer H prend G5. Bien entendu, l'idée était d'ouvrir la colonne H, donc on va poursuivre par tour H3. Et ici, après roi G6, peut-être que certains internautes d'ailleurs se sont arrêtés là parce que il semble que les blancs ne puissent pas poursuivre. Il faut faire attention, comme on l'a déjà dit, à tour prend F2. Et peut-être qu'on a sacrifié une pièce pour rien. En réalité, il n'en est rien et les blancs ont ici un coup gagnant.
Oui, exactement. Il faut, comme tu le dis, il faut s'entêter et toujours regarder les échecs en premier. Hein, on le répète tout le temps. Et là, le seul échec qui est à notre disposition, enfin le seul échec tentant, on va dire, c'est tour H6. Donc c'est un coup qui peut faire bondir, mais qui est en fait assez logique. L'idée étant d'un peu démasquer ce roi noir qui était en apparence bien protégé par ses propres pions et du coup à l'abri d'échecs dangereux potentiels. Et avec tour H6, on extrait le roi de sa cachette, puisque là, il y a deux alternatives. Soit il prend avec le roi, soit il prend avec le pion. S'il prend avec le pion, on s'aperçoit que la colonne G vient de s'ouvrir, et donc après dame G8, le pion G4 remplit à merveille son rôle, à savoir contrôler les cases F5 et H5. Le pion E5 s'occupe de la case F6, et donc après dame G8, c'est mat. Et sur l'autre coup? Et sur roi prend H6, donc du coup on a attiré le roi sur la colonne H cette fois, donc ça permet à la dame d'intervenir sur cette colonne en faisant échec, donc en H8. Ça force roi G6, et la dame arrive sur H5 avec un mat à la clé également. Avec une bonne coordination entre les pions et la dame. C'est ça. Ouais. Et on voit l'inaction, l'inactivité, le côté inutile, vous appelez ça comme vous voulez, des pièces noires à l'aile dame qui n'ont rien pu faire. Donc attention encore une fois à ce genre d'erreurs qui sont pas des erreurs tactiques à la base, hein, ce sont des erreurs stratégiques. Le fait de se lancer à l'attaque sur une aile tête baissée va nécessairement impliquer que l'autre aile aura été désertée, et si vous avez laissé sur cette aile-là votre roi, eh bien il se pourrait que vous ayez quelques problèmes. A l'inverse, si vous êtes du bon côté de l'échiquier et que vous remarquez que votre adversaire a une certaine tendance à amener toutes ses pièces d'un côté et à abandonner son roi, il faut que discrètement vous organisiez une attaque de mat pour profiter de cette situation. C'est finalement très classique, c'est d'ailleurs comme ça aussi qu'on exploite une pièce enfermée par exemple. Ouais, exactement. C'est l'art de jouer là où l'adversaire est faible, donc à savoir là où il a le moins de pièces. Donc là, exactement, c'était du côté du roi, et malheureusement pour les noirs, ils se sont fait joliment punir. Il fallait avoir vu le coup, notamment tour H6, qui était... c'est sûrement le coup que les noirs ont raté d'ailleurs dans la partie, clairement. Parce que KG5, on peut y penser, tour H6, ça surprend un peu plus, donc peut-être qu'ils ont raté ça, mais c'est pas vraiment surprenant, parce que tu nous l'as dit, on voit que les trois pièces noires sont sur l'aile dame et trop loin de leur roi qui est tout seul face aux pièces de l'adversaire. Merci Laurent en tout cas pour nous avoir montré cette jolie position. On espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et on vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle vidéo. Au revoir. À demain.